C'est génial. Je suis hors marque. Ouais, j'ai vu, mais je crois que c'est pour toi. Tu crois que je me connais mieux? Bon, bonsoir à tous. Voilà, donc, moi, la première question que j'avais envie de poser à Janine, c'est comment est-ce que on a envie, comme ça, de s'attaquer à ce mythe, qui est vraiment un mythe qui fait partie du patrimoine artistique français, qui est Saint-Laurent. Évidemment, il y a plein de raisons qu'on peut subodorrer pour avoir envie de s'atteler à ça, et en même temps, je me dis, est-ce que, quand on voit le film est magnifique, vraiment, mais est-ce qu'on n'a pas un peu d'appréhension aussi en s'attaquant à un personnage pareil? Si. Si, justement, donc on est dans le mode dès le départ, j'ai eu conscience que j'avais beaucoup de chance déjà de pouvoir rapprocher en plus à ce point Saint-Laurent, c'est-à-dire les endroits de sa vie, et essentiellement les œuvres aussi de sa vie, c'est-à-dire ses robes. Que j'allais avoir l'opportunité de raconter aussi cette histoire au plus grand nombre. Donc il y a un écho énorme. C'est que tu disais, j'ai eu pas mal d'appréhension forcément, mais assez rapidement, surtout dans le travail, parce que ça a beaucoup de concentration et beaucoup d'apprentissage, l'apprentissage de ce qu'a été ce monde de la lecture depuis cette vie, et puis en même temps, nous, nos métiers, que ce soit moi, la réalisateur, surtout pour les comédiens, c'est à un moment donné de se raconter cette histoire. Sans se dire qu'on était dans un documentaire, on a essayé et puis même d'être un peu léger là-dedans. C'est normal d'avoir crainte, mais à ce moment on travaille et qu'on fait les choses à peu près correctement, on sait où on va, donc voilà, on s'amuse aussi. Je précise évidemment qu'il y a des micros qui circulent dans la salle, donc quand vous avez envie de prendre la parole, évidemment, n'hésitez pas. Peut-être une question pour Pierre. Quelle a été ta réaction au départ quand on t'a dit voilà, il y a cette possibilité de jouer ce rôle-là, là encore, la réaction presque instinctive au départ? J'ai dit non, tout de suite évidemment. Non, c'est waouh. Ah ouais, c'est waouh, c'est intense ce micro. Non, oui, il y a l'air de ouais, il y a du faire l'autre. Non, je vais. Évidemment, c'est de dire oui, c'est tellement rare dans le cinéma français, quand tu as 24 ans, qu'on te propose un rôle aussi riche, aussi complexe, aussi ambigu, aussi violent, et en même temps qui demande de travailler sur l'élégance, sur la grâce aussi, que Yves Saint-Laurent avait. Donc c'était tellement plein de ces choses-là, tellement rares. Moi, ça fait maintenant, je sais pas, 2-3 ans que j'ai la chance de lire des scénarios et d'en recevoir, et c'est vrai que un personnage aussi beau et un scénario aussi bien écrit sur ce que tu voulais raconter depuis le début, c'est-à-dire une grande histoire d'amour, une grande histoire de création, c'est rare. Donc en fait, on dit juste oui, merci, puis ça ressemble quand même fortement à un cadeau, quoi. Donc voilà, c'était ça. Il y a des questions N'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas. Non. Sinon, je continue. Bonsoir à tout le monde. Avant de s'entendre descendant, je voudrais transmettre mes félicitations à l'équipe pour le travail qui a été fait sur le film. J'ai pas de question particulièrement, je voudrais juste faire une remarque sur le travail d'acteur de Pierre au niveau du phrasé que j'ai trouvé remarquable, sur la façon de timbrer la voix et de dire les textes. Et à Janine, je voulais dire que je vous remercie pour la bande-son avec des morceaux d'opéra qu'on n'entend pas souvent au cinéma. Et très émouvant pour cet aspect-là. Donc bravo à toute l'équipe et merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis au milieu là. Ah oui. J'ai trouvé la prestation qui a été absolument stupéfiante. Ça va vraiment extraordinaire. Je voulais savoir comment vous aviez travaillé. Si vous avez vu des films, si vous avez vu des défilés de Saint-Laurent d'ailleurs, peut-être. Assez longtemps. Et puis je voulais aussi savoir le rôle de Pierre Berger dans ce film. Est-ce qu'il a été beaucoup consulté? Est-ce qu'il a eu son mot à dire? Voilà. Est-ce que certaines scènes, vous lui avez demandé de d'écrire pour réaliser ce film? Voilà, merci. Je commence, ouais. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je voulais vraiment
je voulais vraiment me sentir à l'aise et familier avec le personnage et aussi l'univers de la mode, évidemment. Je vous ai perdu, vous êtes là. Super. Donc j'avais envie de savoir un maximum de choses et sur Saint-Laurent, et sur la mode, et sur le dessin, parce que Jalil voulait que je dessine moi-même dans le film, ce qui était un gros challenge de mon niveau de base de dessin. Donc en fait j'ai fait pendant 5 mois, à partir du moment où Jalil m'a proposé le film, j'ai lu toutes les biographies, j'ai regardé tous les bouquins de photos, tous les documentaires, tous les reportages de chaînes françaises, internationales, tout ce qu'il y avait et que je pouvais voir, je le voyais. J'allais à la Fondation Berger Saint-Laurent où je regardais aussi des choses qui ne sont pas dans le domaine public. Et puis ensuite rencontrer Pierre Berger, parler avec lui, rencontrer Betty Catroux, qui a été, comme vous l'avez vu, sa muse, mais aussi son démon, comme sa sœur aussi, une grande source d'inspiration. Donc voilà, parler avec elle, ça a été très utile parce que Betty, moi quand je l'ai rencontrée, on a bu des coups ensemble, c'était très sympa en fait, cette soirée ensemble. Et il y a un truc très particulier avec Betty, c'est que elle s'en fout, elle te raconte tout. Il n'y a pas de tabou à propos de Saint-Laurent. Elle en parle comme si c'était un pote qui venait de quitter la pièce, quoi. Donc pour moi c'était génial parce que ça désacralisait vraiment quelque chose. Enfin, il y avait quelque chose de vraiment accessible, de jouable, quoi. Et ça n'a pas de prix quand tu fais la préparation sur un mythe, enfin une légende aussi énorme que Saint-Laurent. Des gens qui t'en parlent comme d'un ami qui faisait aussi des conneries, qui était un peu égoïste, en même temps drôle, qui faisait des imitations. Donc tu découvres vraiment des facettes de Saint-Laurent que tu pourrais pas découvrir si tu parlais pas à ces gens, parce que c'est eux qui l'ont mieux connu. Donc ça c'était énorme. Et puis après, pour le dessin, donc avec un coach de dessin qui est une fille qui s'appelle Audrey, qui a travaillé 15 ans pour Saint-Laurent les dernières années de sa vie où lui avait eu la force de dessiner. Et donc elle le connaissait bien, donc c'était doublement positif. Elle m'apprenait à dessiner, en même temps elle me parlait de Saint-Laurent, donc et de son trait. Elle m'apprenait un peu les proportions des mannequins, dessiner les silhouettes selon les époques. Donc voilà, ça c'était très enrichissant aussi. Puis un coach de stylisme qui m'a appris à toucher un tissu, à savoir faire un drapé, planter une épingle, reconnaître les matières. Et puis le vocabulaire aussi, il y a énormément de vocabulaire. C'est tellement codifié la mode, encore plus que le cinéma finalement, qu'un plateau de cinéma. Et pareil, comme je connaissais un petit peu le travail de Jalil, j'avais vu ses films, mais je sentais que ça allait être très organique et parfois très imprévisible, quoi. Ça nous arrivait le matin d'arriver, Jalil il a arraché 5 pages de texte, et non, on change tout, tu fais plus ça, on va faire complètement autre chose, il changeait tout. Donc du coup fallait que je sois familier avec les environnements et tout pour me sentir moi légitime, quoi. Donc voilà, un petit pour faire rapide, c'est déjà très long et chiant, mais le travail c'était à peu près ça. Non, moi je l'ai jamais rencontré et je n'ai pas vu de défilé à part sur vidéo parce que je suis un peu jeune pour ça. J'aurais pu, mais j'aurais dû m'intéresser très tôt à la mode. Mais non, donc non. Mais ce qu'on a fait avec Jalil en termes de défilé, on est allé un peu dans des backstage de défilés, dont celui d'Eddie Slimane qui a repris la marque Saint-Laurent, qui maintenant s'occupe de la marque Saint-Laurent. Et ça, c'était intéressant aussi de voir l'effervescence, le trac, le stress qu'il peut y avoir dans les coulisses, comme dans le premier défilé que vous avez vu, qui raconte un petit peu ça, le premier défilé de la maison Saint-Laurent, je veux dire, en 62. Voilà. J'adore finir par des dates bien chiantes, mes discours. C'est la chiant du. Et voilà. Et pour Berger, je te laisse répondre.